Seigneur, Amen. nous voulons te bénir pour ta parole. Nous prions afin que tu nous fasses du bien, que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole, à l'entendre et à pouvoir mettre en pratique ta parole. Nous soumettons chaque cœur, chaque pensée et nous voulons repousser toute action ténébreuse et nous déclarons que Père, ces moments t'appartiennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur nous bénisse. La Bible parle ici du royaume des cieux. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux encore est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est semblable encore à un filet jeté à la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Et donc, nous voyons que dans le chapitre 13, Jésus-Christ va faire plusieurs déclarations où il va essayer d'expliquer le principe du royaume des cieux. Parce que nous savons que chacun de nous aujourd'hui, l'essence de notre foi, c'est de croire en Dieu et d'avoir la vie éternelle. Et qu'après la mort, nous n'ayons pas à l'enfer, mais que nous vivions avec Dieu, avoir cette vie éternelle. Et donc le royaume des cieux, c'est notre espérance. Le royaume des cieux, c'est notre objectif. Et Christ nous dit que avant même que nous ne mourons, si nous marchons selon le Seigneur, les bénédictions du royaume des cieux, déjà, Dieu nous accorde ces grâces sur terre. Dieu nous accorde ces grâces pendant que nous marchons avec lui. Et lorsque nous traversons le rideau, la Bible déclare que nous entrons dans la félicité de Dieu. Et ici, Christ va essayer de montrer un peu quelques aspects du royaume des cieux, de ce goal, de cet objectif, de cette vie à laquelle nous avons cru et pour laquelle nous sommes devenus chrétiens. Au verset 44, il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve, le cache à nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Ce qui veut dire que le royaume des cieux est une promesse, est une grâce qui est posée et il faut trouver. Et la Bible dit un homme. La Bible ne dit pas un homme puissant, un homme grand, un homme ceci, pour dire que le royaume des cieux est accessible à tout le monde. Amen. Ce séminaire où on a parlé de génération, et le pasteur Fon pouvait dire que nous sommes de la génération de Christ. Et le pasteur Patrick pouvait nous dire qu'étant de la génération de Christ, nous devons avoir l'ADN de Dieu. Maintenant que nous avons cet ADN, nous devons cultiver maintenant une certaine mentalité. Nous devons avoir une manière de vivre afin que la nature de Dieu qui est en nous, l'ADN de Dieu qui est en nous, nous permet de pouvoir avoir nos bénédictions, nous permet de pouvoir entrer dans les grâces qui sont reliées aux citoyens du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la première des choses que tu dois savoir, c'est que le fait d'être chrétien, c'est une grâce. Le fait de rencontrer Christ, c'est une grâce. La Bible dit, cet homme il trouve un trésor qui est caché. Aujourd'hui, la liberté a été donnée, mais plusieurs sont tenus esclaves par le diable. Plusieurs sont tenus par l'ennemi et n'ont pas la capacité de s'approcher du trône de Dieu. Et le fait que toi, tu as accepté Jésus-Christ, tu as trouvé ce trésor. Maintenant, une fois que tu as trouvé ce trésor, quelle attitude tu as face à ce trésor? Quelle attitude tu as face à la liberté que Christ donne? La Bible dit que celui qui a trouvé, la Bible dit dans sa joie, il va vendre tout et achète le champ. Il cherche à devenir propriétaire. Il cherche à s'approprier ce trésor. Et vous savez, beaucoup de chrétiens sont dans la vie chrétienne, trouvent le trésor, mais ne s'approprient pas le champ. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ. Beaucoup, aujourd'hui, marchent dans la vie chrétienne, mais ne s'approprient pas les vérités de Dieu. Il y a tellement de paroles dans la Bible. Il y a tellement de versets dans la Bible qui sont des versets qui sont la solution à ton problème. Il y a
Il y a des prières qui sont la solution à ton problème. Il y a des expériences que des personnes ont vécues dans la Bible qui peuvent t'inspirer et t'aider à prendre la bonne décision. Mais si tu ne t'appropries pas la parole de Dieu, si tu ne t'appropries pas la puissance de la prière, si tu ne t'appropries pas les valeurs qui sont dans le royaume des cieux, tu vas passer à côté. Et c'est pourquoi si aujourd'hui tu as décidé d'être un fils de Dieu, si tu as décidé de marcher selon le Seigneur et d'avoir la marque de Dieu, je voudrais t'encourager à t'approprier le champ. Je voudrais t'encourager à te dire, je dois pouvoir être propriétaire de ce champ. Je dois pouvoir acquérir des choses. C'est pour dire aujourd'hui, nous sommes dans une génération aujourd'hui où chacun doit se dire, je dois avoir des acquis. Parce que quand on parle de génération, c'est qu'il y a une population qui était avant, qui passe le relais aux enfants, aux petits-enfants. Donc, il y a un devoir de transmission. Il y a une legacy, il y a un héritage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toi qui es une jeune fille, dans 40 ans, tu seras sûrement grand-mère. Tu vas devoir transmettre. Aujourd'hui, tu es un enfant, demain, tu es mère, tu es père, et après, tu deviens grand-père. Et le fil continue. Et la Bible déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, quel héritage vas-tu donner si tu ne t'es pas approprié ce que tu as trouvé? Laisse-moi te dire, être chrétien, c'est une bonne chose. Mais un chrétien qui connaît son identité, un chrétien qui apprend à connaître Dieu, un chrétien qui connaît les âmes spirituelles, un chrétien qui a la connaissance de Dieu, qui a une relation avec Dieu, est un chrétien dangereux, est un chrétien qui est en mesure de posséder de grandes choses. C'est pourquoi je veux te dire aujourd'hui, ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, il est temps pour toi de commencer à t'approprier les choses. Si on te demande aujourd'hui, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, qu'est-ce que tu t'es approprié? Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu maîtrises? Parfois même, le Seigneur vient jusqu'à te donner les dons spirituels. Mais le don spirituel qu'il te donne, tu ne t'es pas encore approprié. Parce que tu ne le manipules pas. Tu ne les aises pas et tu ne t'instruis pas par rapport à ça. Tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu et tu n'en es pas propriétaire. Tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Il faut que tu t'appropries le champ. Amen. Parce que laisse-moi te dire, celui qui s'approprie le champ a compris que s'il a trouvé un trésor sous un arbre, il peut encore trouver un autre trésor. Laisse-moi te dire, il y a tellement de bénédictions dans le Seigneur. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec toi, tellement de choses qu'il peut réaliser avec toi. Mais il a besoin que tu puisses réaliser la valeur de ce qu'il te donne. Parce que si quelqu'un va vendre tout ce qu'il a pour s'approprier le trésor, c'est parce que cette personne sait que le trésor est en mesure de lui donner ce qu'elle a perdu. Et je veux te dire aujourd'hui, ce que Dieu attend de toi, c'est de comprendre que ce que tu gagnes en Jésus est plus que ce que le monde te propose. La vie chrétienne, c'est lorsque tu es prêt à faire une transaction. La vie chrétienne, c'est lorsque tu es prêt à vendre pour acquérir quelque chose. La vie chrétienne, c'est lorsque tu es prêt à vendre une douleur que quelqu'un a eu à te faire. Tu es prêt à vendre une situation où on t'a oppressé, un passé lourd, tu es prêt à le vendre, à l'oublier et à entrer dans le champ du renouvellement de Dieu, à entrer dans le champ de la promesse de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'identité, l'ADN de Dieu, tout ce que tu as reçu tout au long de ce séminaire, ce que Dieu attend de toi, tu dois faire la transaction. C'est vraiment que ce message est venu te dire, tout au long de ce week-end, te dit de monter à un autre niveau, te dit de monter, d'augmenter la coudée. Il faut que tu fasses une transaction. Tu vas sûrement devoir vendre des heures de sommeil. Tu vas devoir vendre certaines conversations que tu avais l'habitude de faire. Tu vas devoir vendre sûrement certaines amitiés. Mais il te faudra vendre quelque chose pour acquérir quelque chose. Parce que c'est le principe du royaume des cieux. Si quelqu'un est d'accord avec moi, dis Amen. 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 Le royaume des cieux, on vend pour pouvoir prendre quelque chose. Avec le royaume des cieux, tu ne peux pas ne pas faire cette transaction. Parce que tu sais que le trésor est important. Personne n'ira vendre sa maison, ses habits chers, ses biens pour un trésor en plastique. Ce n'est pas possible. Si ce monsieur vend ce qu'il sait, ce qu'il a trouvé là, la vente de ce qu'il a trouvé va lui donner plus que ce qu'il est en train de perdre. Et je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ en toi,
te donnera plus que ce que le monde. Alléluia. Tu vas laisser les Amen. choses en arrière pour Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, ce trésor te donnera plus. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. C'est au moment que tu es connecté, tu m'écoutes. Et tu te poses des questions. Est-ce que je dois devenir chrétienne? Mais si je laisse ça, comment je vais être? Je veux te dire, le trésor dans le champ a plus de valeur que ce qui est de l'autre côté. Amen. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber parce qu'il sait ce qu'il a mis à l'intérieur du trésor. Et laisse-moi te dire, le champ est rempli de trésors. Possède-le. Possède-le. Parcours le champ. Monte, accepte Jésus-Christ. Monte à la montagne. Donne ton cœur à Christ. Laisse-le être ton maître. Et tu verras qu'il ne te laissera pas tomber. Parce que laisse-moi te dire, tous les biens de ce monde peuvent te donner une belle réputation, peuvent te donner tous les amis, mais ne peuvent pas combler le vide d'un cœur, ne peuvent pas donner une paix intérieure, ne peuvent pas donner l'assurance du lendemain. Mais le trésor dont je parle, la Bible déclare, c'est un trésor qui restaure. Nous l'avons rencontré, il nous a donné la vie. Et ce trésor crie encore dans le champ et tu peux l'acquérir. La Bible dit un homme, il n'a pas dit un homme riche. C'est un trésor qui est disponible. Quiconque est prêt à le trouver. Quel que soit ton état. La Bible n'a pas dit un homme qui avait un bon passé, un homme qui était bien, un homme ceci. Non, on dit un homme pour dire que quelle que soit la personne que tu es, quelle que soit la lourdeur de ce passé, quelles que soient les erreurs, quel que soit ce que tu traverses, ce trésor est à ta disposition. Tu peux le trouver et il veut se laisser trouver par toi. Et la Bible continue en disant, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et ayant trouvé une perle de grand prix, il allait vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. La Bible ne dit pas un marchand qui cherche juste des perles et de toutes les manières, ce qu'il veut, c'est avoir des perles et faire son business et rentrer à la maison. Non. Dieu est sélectif. Dieu est sélectif. Dieu ne prend pas tout ce qui arrive, il est sélectif. Et laisse-moi te dire, ce que Dieu sélectionne, ce n'est pas ceux qui ont les grosses voitures. Ce que Dieu sélectionne, ce n'est pas les plus pauvres de la terre. Ce que Dieu sélectionne, ce n'est pas ceux qui ont des parents qui les ont bien éduqués ou ceux qui sont les plus grands d'orgueil. Non. Ce que Dieu sélectionne, c'est un cœur sincère. Dieu cherche une belle paix. Dieu ne prend pas, c'est-à-dire qu'on peut remplir une église, on peut être à 100 dans une église. Et quand Dieu regarde, il ne voit que 3 belles perles. Ce sont ces 3 belles perles qui l'intéressent. La Bible dit qu'il est comme un marchand qui cherche de belles perles. Et je vais dire à quelqu'un, tu as entendu le message. Et le message t'a dit, on parle de génération, on parle d'ADN. Tu as décidé d'avoir l'ADN de Dieu. Tu es devenu une perle. Mais je t'en supplie par les compassions de Dieu, deviens une belle perle. Distingue-toi. N'aie pas peur d'être différente. N'aie pas peur de ne pas accepter de ressembler à tous les autres chrétiens. Si tu es entouré de chrétiens qui vivent une double vie, tu es entouré de chrétiens où c'est tellement dilué, on ne sait même plus s'il y a affaire de Dieu. Dimanche, on est à l'église, le lundi, on est chez le ganga. Et tout le monde te dit, tout le monde fait ça. Toi, tu n'es pas tout le monde. Cherche à devenir une belle perle. Parce qu'il y a des perles, mais toutes ne sont pas belles. Or, le royaume des cieux cherche de belles perles. Et la beauté chez Dieu, c'est un cœur sincère. La beauté chez Dieu, c'est lorsqu'on dit à Dieu, je vomis telle chose, on ne repart pas prendre. Et je veux te dire ce matin, il a la recherche de belles perles. Et si tu m'écoutes, qu'il y a un appel de Dieu dans ta vie, Dieu veut te dire, écoute-moi, il a posé cet appel parce que des âmes sont en train de mourir. Il a posé cet appel parce que tu as quelque chose en toi. Je t'en supplie, tu es une belle perle. Il est temps maintenant que tu te lèves. Il est temps maintenant que tu brilles. Parce que si toi tu le fais, ça sera bien fait. Arrête de te plaindre. Les chrétiens de maintenant sont ceci. Les chrétiens de ceci sont cela. C'est parce que Dieu a vu le tissu en train de se déchirer que Dieu t'a positionné comme une aiguille. Mais si l'aiguille ne se lève pas, le tissu va continuer de se déchirer. Donc, au lieu de te plaindre des chrétiens, lève-toi, mets-toi à ton poste, parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu n'a pas vu ailleurs. Et je veux te dire, Dieu ne cherche pas tout le monde
il cherche de belles perles. Et pendant que ce message est en train de passer, pendant que ce message est en train d'être libéré, le Seigneur est en train de te dire, tu es sa belle perle. Tu es la personne qu'il a choisie. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un te convaincre qu'il suffit d'être une simple perle. Dieu prend tout le monde. Dieu aime tout le monde. Je veux te dire ce matin, le verset est clair. Dieu est à la recherche de belles perles. Il est à la recherche de la perle qui se distingue. Il est à la recherche de la perle qui a du prix. Il est à la recherche de la perle qui est différente des autres. Dieu cherche la différence. Dieu cherche la différence. Je vais dire à une jeune fille qui me ce matin, Dieu cherche la différence. Je vais dire à quelqu'un, Dieu cherche la différence. Positionne-toi, Dieu cherche la différence. Je t'en supplie, tu n'es pas comme tout le monde. Ta famille a besoin de toi. Ta ville a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Lève-toi et positionne-toi. Le prix à payer est un grand prix. C'est vrai, parce que quand on a une belle perle, tout le monde veut nous voler. C'est pourquoi beaucoup de combats sont autour de ta vie. Regarde quand des vents se lèvent contre toi. L'ennemi fait beaucoup de choses. Il sait que tu es une belle perle. Il connaît ta valeur. Amen. Et c'est pourquoi on ne se bat pas sur un bijou en plastique. Si la sorcellerie se lève, tu finis de vaincre la sorcellerie. La sirène se lève, tu finis de vaincre la sirène. C'est des gens qui se lèvent. Tout le monde se lève. C'est parce que tout le monde sent l'odeur de quelque chose de différent. Donc, au lieu que tu te morfondes, sois fier. Tu fais partie de la collection spéciale de Dieu. Dis avec moi, je suis une collection spéciale de Dieu. Je suis une collection spéciale de Dieu. Et puisque tu es une collection spéciale de Dieu, ne laisse pas n'importe qui te mettre dans son coffret. Ne laisse pas n'importe qui venir jouer à côté de toi. Ne laisse pas n'importe qui passer là et puis dire des choses bizarres dans ton oreille. Tu es une collection spéciale. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. On ne peut pas voir ton t-shirt au prix d'un kebab. Non, il faut plus que ça. Tu es une perle de grand prix. On ne t'achète pas au hasard. Tu passes en bourse où on pèse les valeurs. Yes. Donc je suis venue dire à quelqu'un ce matin, tu es une perle de grand prix. Dieu cherche la différence. Nous sommes aujourd'hui dans une saison où tout le monde est en train de rentrer dans le conformisme. Tout le monde est en train d'adapter la Bible à ses besoins. Tout le monde est en train de faire comme il veut. Mais l'Éternel regarde sur la terre et il cherche de belles perles. Il cherche des points qui resteront debout dans l'intégrité, qui garderont levé l'étendard de la croix. Plusieurs sont sur cette terre en train de faire des choses pour donner raison aux païens. Mais le Seigneur cherche dans l'église des jeunes filles chrétiennes qui pourront marcher dans l'intégrité. Le Seigneur cherche des jeunes hommes qui pourront dire dans leur jeunesse, j'appartiens à Jésus. Je suis une perle de grand prix. Le Seigneur cherche une mère de famille qui pourra dire, c'est vrai, je suis occupée, mais dans ma journée, il y a un temps où ma voix monte dans le ciel afin de rendre gloire à Dieu, afin d'empêcher l'ennemi de toucher à ma lignée, d'empêcher l'ennemi de toucher à ma génération. Je vais dire à quelqu'un, il cherche une perle de grand prix. Amen. N'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur d'être différente. Je ne sais pas ce que les gens vont dire de toi. Je ne sais pas ce que les gens sont en train de dire de toi, mais je vais encourager quelqu'un. Ta différence est ce qui plaît à Dieu. Ton intégrité est ce qui plaît à Dieu. Ta passion pour le Seigneur est ce qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es de la génération de Jésus-Christ. Parce que tu as l'ADN du Seigneur. Quand on te regarde, tu ressembles au Seigneur et tu ne peux pas faire des choses qui vont compromettre l'image du Seigneur. C'est pourquoi n'aie pas peur d'être différente. N'aie pas peur d'être différent. Parce que tu es une perle de grand prix. Et regardez, la Bible dit, quand il a trouvé une perle de grand prix, il allait vendre tout ce qu'il avait, il a acheté. Maintenant, on continue au verset 47. Le royaume des cieux est semblable encore à un filet jeté à la mer qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied. On recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Voilà comment fonctionne le royaume des cieux. Le royaume des cieux, le filet est jeté. Ça ramène tout, mais ça ne prend pas tout. Ça ramène tout, mais ça ne prend pas tout. La Bible dit, on est sur le rivage
on fait un tri, on dit on le tire sur le rivage, puis on s'assied, virgule, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Et je veux encourager quelqu'un. Si tu veux grandir dans le royaume des cieux, si tu veux avoir des fruits dans le royaume des cieux, je veux te donner un conseil. Voilà comment on résiste contre l'offensive de l'ennemi. Voilà comment on grandit dans le royaume des cieux. La première des choses, la Bible dit, quand on lance le filet, ça prend tout. Je veux te dire, quand tu sors de ta maison, tu as lancé le filet de ta journée. Tu ne peux pas choisir qui va être dans le bus avec toi. Tu ne peux pas choisir l'humeur de ta collègue. Tu ne peux pas choisir comment la sœur en Christ va te regarder le dimanche. Il y a des choses qui échappent à ton contrôle. Quand le filet est lancé, ça prend tout. Mais une fois que ça a fini de prendre, la Bible dit, quand il est rempli, on le tire sur le rivage. Une fois sur le rivage, on s'assoit et on fait un tri. Je suis venue dire à quelqu'un, si tu veux durer dans cette génération de Jésus-Christ, si tu veux durer dans la vie chrétienne, tu veux porter des fruits et transmettre un héritage, apprends à faire un tri. Apprends à reconnaître ce qui est mauvais et à jeter ce qui est mauvais. Laisse-moi te dire, quand ton filet envoie et que parce que tu as faim, parce que tu as trop longtemps jeté le filet, tu manges tout ce qui est dans le filet, tu vas consommer du poison. On ne mange pas tout ce que le filet ramène. On ne donne pas de crédit à toutes les paroles qu'on entend. On n'ouvre pas son cœur à tout ce qu'on rencontre. Le royaume des cieux, c'est un royaume où on apprend à trier et prendre que ce qui est bon. On est sélectif. Yes. On est sélectif dans le royaume des cieux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu m'écoutes, le royaume des cieux est sélectif. Il y a des choses qui échappent à ton contrôle. Tu ne choisis pas tes parents, tu ne choisis pas tes frères, tu ne choisis pas tes collègues, tu ne choisis pas tes voisins de car, de bus, de train, tu ne les choisis pas. Mais tu peux choisir ce que tu vas consommer. Tu peux choisir ce qui va t'impacter. Tu peux choisir ce qui va avoir une influence sur toi. Tu peux choisir ce qui va rentrer dans ton vase. La Bible ne dit pas un récipient, mais vase. Parce que le Seigneur sait, quand il parle de vase, il veut attirer l'attention sur quelque chose. Amen. Il dit, on s'assoit sur le rivage. On recueille dans des vases ce qui est bon. Dans des vases ce qui est bon. Vous voyez, le vase, il est creux. Quand tu mets quelque chose dans un vase, il faut vraiment se mettre au-dessus pour voir. Il est creux, il y a de la profondeur. Je veux te dire, le royaume des cieux, ceux qui avancent dans le royaume des cieux sont ceux qui ont de la profondeur. Est-ce qu'il y a une vase en toi? Si tu n'as pas de la profondeur, tu ne pourras pas aller loin dans le royaume des cieux. Tu vas être un chrétien qui va aller à tout vent. On va dire, il y a tel homme de Dieu qui a telle doctrine, oh, tu t'en vas. Il y a un autre là qui verse de l'huile, oh, tu t'en vas. Il y a celle-là, quand elle parle, elle dit, ah, tout le monde a tel, oh, tu t'en vas. Il y a celui-là qui dit, il faut se mettre tout le monde en blanc, oh, tu t'en vas. Il y a celui-là qui dit, il faut se mettre en vert, oh, tu t'en vas. Parce que tu n'as pas de profondeur. Parce que pour toi, tout est dans la loi, je dois manger. Les chrétiens qui sont dans la loi, moi j'ai trop souffert, je mange tout, sont des chrétiens qui finissent par s'empoisonner. Ce n'est pas le diable, ce sont tes décisions. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la monnaie des champs dans le royaume des cieux, c'est la décision. C'est la décision, le choix que tu vas faire. Quand le Seigneur a parlé à Adam dans le jardin, là, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. C'est sa décision. Je vais te dire aujourd'hui, ta décision est une denrée terrible que le diable recherche. Tes choix, parce que le diable sait que tes choix vont impacter le contenu du vase. Et donc, souvent, tu es en train de trier, puis le diable dit, ah, tu as lancé le filet depuis 6 heures, mets le poisson, ce n'est pas grave. Mets les algues, tu ne sais même pas c'est quel genre d'algues tu mets, parce que tu as faim. Et après, comme les coloquins, tu as la diarrhée, tu commences à perdre tout et tu te plains. Laisse-moi te dire, le royaume des cieux, on trie, on ne mange pas tout. Amen. Pas parce que le filet a ramené que tu dois manger. C'est pas parce que sur Facebook aujourd'hui, quand tu pars, il y a toutes sortes d'évangiles, tu dois manger toutes sortes d'évangiles. C'est pas parce que tu es un jeune, il y a toutes les musiques gratuites que tu dois écouter, toutes les musiques. Tu es responsable de ton vase. Amen. C'est pas parce que ta famille est une famille de bagarreurs. Ta famille, c'est une famille où les gens sont grossiers. Ta famille, c'est une famille où on cherche les femmes. Les femmes, elles sont expertes, elles cherchent les maris des gens. Que toi aussi, tu vas te comporter
comporter comme ça. Et qu'à l'église, tu es chrétienne, mais quand tu es avec tes soeurs, tu as un langage pervers, tu as un langage ceci. Mais non, le royaume des cieux, c'est un tri. Amen. Amen. À quelle heure ils ont ramené le filet? Donc, ne me dis pas que tu es trop jeune. Non, il ne s'agit pas de saison. Si aujourd'hui, tu es mature, tu as la conscience et que tu as choisi Jésus, tu as fait le choix de consommer ce qui est bon. Alors, ne laisse pas ton environnement te pousser à manger ce qu'il faut manger. Ah, moi, j'ai trop duré dans la vie chrétienne. Ah, moi, j'ai prié, jeûné. Moi, j'ai rien vu. Ah, mon cher, là, on dit, tu mets huile et puis tu tournes la nuit à 2 h du matin et puis ça arrive. Ok, vas-y. Si ça marche, tant mieux. Mais tu te rappelles de ce que le Seigneur a dit à la Samaritaine quand il lui a donné à boire. Et quand Christ lui a demandé à boire, elle a dit, il a dit, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu lui donnerais toi-même. Et elle dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le Seigneur, Jésus-Christ lui a dit, oui, je n'ai rien pour puiser, mais l'eau que toi tu as, que tu puises avec la corde là, si tu bois, tu auras soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif. Amen. Il y a certains qui ont une corde. Avec la corde là, tu peux puiser, ça fonctionne. Tu puises avec ta corde, tu ramènes, tu mets dans ton vase, ça fonctionne. Mais le problème avec la corde, c'est quoi? C'est que tu auras encore soif. Tu vas revenir puiser encore. Il y a des méthodes qui marchent, mais ça marche et ça s'arrête. Le vase se vide. Il y a des gens qui font, ça marche, mais ça se vide. Mais il y a quand il l'allume, il déclenche la source, tu n'as plus jamais soif. Amen. Tu es libre et tu es libre. Je vais dire à quelqu'un, tu peux décider de faire comme les autres, ça va marcher, mais tu ne seras pas libre. Il n'y a que l'eau vive qui rend libre. C'est pourquoi je veux t'encourager aujourd'hui. Toi qui es chrétien depuis des années, tu as été fidèle. Je t'en supplie, ne laisse pas l'oppression, la pression de ton entourage, la pression de ta famille t'emmener à manger ce qui ne fait pas partie de ton régime alimentaire, t'emmener à mettre dans ton vase des algues que tu ne connais pas. La Bible dit quand tu ramènes, il faut trier. Amen. Quand tu ramènes là, il faut trier. Il faut trier. Tu ne peux pas gérer quel conseil tes parents peuvent te donner, quel conseil ta meilleure copine peut te donner, quel conseil ton oncle peut te donner. Tu ne peux pas contrôler sa bouche. Mais tu dois contrôler ce que toi tu acceptes de valider et de manger. Amen. Et c'est pourquoi l'ennemi fera tout pour influencer ta décision. L'ennemi fera tout pour influencer ta décision. La Bible dit, c'est à toi de trier, de prendre et de mettre dans des vases ce qui est bon. Et il dit quoi? Et l'on jette ce qui est mauvais. Moi, j'aime ce mot-là. Et l'on jette. C'est-à-dire quand tu as trié, que tu as trouvé que c'est bon, ce qui n'est pas bon, on jette. On n'a pas dit, on met dans un sachet au cas où. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Il dit, on jette ce qui n'est pas bon. Je vais te dire, toi qui as l'ADN du Seigneur, toi qui es de la génération de Jésus, toi qui veux impacter dans ta vie, toi qui veux impacter dans ton ministère, laisse-moi te dire, ce que tu as trouvé qui n'est pas bon, il faut jeter. Amen. Ce que tu as trouvé qui ne t'arrange pas, il faut jeter. Si ce matin, pendant que le message de Dieu est en train d'arriver dans ton cœur, et que tu as réalisé qu'il est temps que tu te secoues et que tu commences à travailler pour acquérir le champ de ton appel, à travailler pour faire grandir les dons spirituels en toi, ça veut dire que tu vas devoir te séparer de certaines choses, te séparer de certaines habitudes. Cette séparation-là jette. C'est-à-dire, sois radical dans tes décisions. Sois une personne, quand elle trouve que ce n'est pas bon, elle jette. La Bible n'a pas dit, il prend ce qui est bon, et il met dans un autre et après il reviendra trier. Tu cherches quoi dans ce que tu as déjà trouvé qui n'est pas bon? Je vais dire à quelqu'un, si ce n'est pas bon aujourd'hui, demain ça ne sera pas bon. Est-ce que je parle Amen. 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 Le temps ne transforme pas le mauvais en bon. Yes, vérité. Est-ce que je peux dire encore? Yes, Dis yes. encore, maman. Dis, maman. Le temps ne transforme pas ce qui était mauvais là. Et ça se transforme, ça devient bon. Si l'algue là est empoisonnée, tu vas la déposer là à midi. Tu reviens demain midi, le poison est encore là. C'est pas parce que tu as faim que ta faim transforme le poison en sucre. Est-ce que je peux parler?
Et donc, je vais te dire, ce que le Saint-Esprit a dit à ton cœur, que ce n'est pas bon, jette. Amen. Ce que le Saint-Esprit t'a dit, arrête de le faire, jette. Combien de personnes n'ont pas fait des séminaires, n'ont pas entendu des messages, où leur cœur a été secoué, où leur cœur a été vraiment touché par la parole. Ah Seigneur, vraiment, je me lève. Seigneur, vraiment, là, je mets en ordre ces choses. Et quand tu dis je me lève, c'est-à-dire je jette donc la paresse. Je me lève, je jette donc la procrastination. Je me lève, donc je jette le péché. Seigneur, je renonce à telle chose. J'ai décidé de pardonner. Tout ça, tu décides de jeter. Est-ce qu'on se comprend? Tu décides de jeter. Maintenant, tu es là même encore. Une semaine après, tu cherches le sachet. Ah, j'avais dit là, mais bon. Et puis, non. Et ce qui me plaît, c'est que le tri se fait sur le rivage. Le tri se fait, parce que si tu vas à la maison, il y a des gens qui vont te convaincre que c'est mangeable. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui vont te convaincre que c'est mangeable. C'est pourquoi je veux te dire, puisque c'est au bord de la mer que tu jettes, très souvent les gens, quand ils trient et que le poisson ne les arrange pas, les algues, ils ne consomment pas, ils remettent ça à la mer. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus nager pour aller chercher. Mais les gens qui sont devenus experts en natation pour aller retrouver ce qui était jeté pour aller prendre, parce que il n'y a plus de poisson au marché. Ce n'est pas consommable. Je veux dire à quelqu'un, s'il y a un don de Dieu en toi, s'il y a la guérison en toi, le péché que Dieu t'a dit de laisser là, ce n'est plus consommable. Je veux te dire, ta langue que tu prends, comme disait papa hier, toi quand tu passes chez quelqu'un et que tu as fait 30 minutes de conversation, la personne là ne parle plus avec quelqu'un pendant 3 mois. Toi, tu as quelle onction toi, il y a l'âme dans ta bouche. Mais quand tu finis d'avoir un comportement comme ça, tu dis non, moi j'ai un don, j'ai un appel prophétique. Mais tu es toi, tu es dans un film blanc-noir. Hein? Toi, tu es dans un film blanc-noir. Au moment où on est en couleur, là, en 2020, on est en couleur, toi, tu es encore en blanc-noir. Parce que la Bible dit d'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Amen. Amen. Tu toi-même ton appel. Tu vas contre ce que Dieu a mis en toi. Et ça ne fait pas la fierté de la génération à laquelle tu appartiens. Les hommes de Dieu, tout au long du week-end, ont tellement présenté, fait les éloges de la génération à laquelle nous appartenons. Celle de Jésus-Christ, cette race, l'ADN du Seigneur, la marque du Seigneur. Amen. Mais on ne peut pas se retrouver en train de manger des algues. On ne peut pas se retrouver en train de manger ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut pas. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas manger. Il faut lui dire. Il y a des choses que tu ne peux pas manger. Si tu n'es pas connecté, écrit, il y a des choses que tu ne peux pas manger. Ici, venez dire à des chrétiens. Il y a des gens, même l'argent de Dieu, la dîme, là, ils mangent. Ce n'est pas pour toi, hein, ce n'est pas consommable. Hein. Amen. Ce n'est pas consommable. Tu as dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu t'a béni. Et tu t'assois, tu manges la part de Dieu. Ce n'est pas consommable. Tu as diarrhée. Yes. Il y a des personnes, tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Et c'est toi, quand tu dors là, à 20h, tu dors, quand tu ouvres tes yeux, il est 9h. Mais à quel moment tu vas prendre ton ordre de mission de la journée? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. À quel moment tu vas prendre ton ordre de mission dans la journée? Il y a un problème. Tu manges ce qu'il ne faut pas manger. C'est d'aujourd'hui tu es dans la séduction. Donc, Facebook est arrivé aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si tu fais concours de Miss, il y a un concours de Miss Facebook caché, je ne sais pas. Mais la Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont... Regardez ce que Corona a fait. Un seul virus, tu parles à quelqu'un, ça tue les gens. C'est vrai. Oh, il y a pire que Corona. Le diable détruit des vies tombent. Chaque jour, des vies tombent. Regardez sur Facebook. Avant, c'était les vieux qui mouraient. Mais maintenant, des jeunes filles, des jeunes hommes, des jeunes gens. Tu passes sur Facebook, mais des amis d'école. Des gens avec lesquels tu étais, que tu as connus hier. Paf, on dit mort. Toi-même, tu ne comprends pas à quelle heure ça a commencé, à quelle heure c'est fini. Donc, le temps est mauvais. Mais dans ce temps qui est mauvais, là, toi, tu as encore le temps de te préoccuper des choses qui ne glorifient pas le Seigneur.
Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Le royaume des cieux est un royaume où il faut faire un tri. Il faut trier. Il y a des choses que tu peux manger, il y a des choses que tu ne peux pas manger. Et le royaume des cieux, les choses du royaume des cieux ne se mettent pas dans des assiettes. Ce n'est pas tout plat. C'est là, toi, tout le monde connaît ta vie. On sait ta vie. Quand on s'apporte, vous mettez quelque chose dans une assiette, on voit, tout le monde sait. Toi, ta vie, elle est là. Dès qu'on cause avec toi 30 minutes, tu as tout étalé. Toi, toujours, tout est dehors. Les mouches viennent s'asseoir. C'est à toi, toujours, on fuste. C'est toi, toujours, on n'aime pas. Chaque fois, quand on va faire club dans ton église, des gens frustrés, tu es dedans. Des gens fâchés, tu es dedans. Les gens contents, tu es dedans. Les gens méchants, tu es dedans. Les gens gentils, toi, seul, tu es dans tous les clubs. Le royaume des cieux, c'est un vase. Amen. C'est un vase. Les boucs ne doivent pas voir à l'intérieur. Les mouches ne doivent pas venir s'asseoir dessus. Le royaume des cieux, c'est de la profondeur. C'est du contenant. C'est du contenant. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, le royaume des cieux, c'est du contenant. C'est du contenant. C'est pourquoi ne laisse pas n'importe qui venir te raconter du n'importe quoi. Parce que toi, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu pars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Et il met dans le vase. Et le reste, il jette. Jette. Ce qui est dans le vase est suffisant pour te nourrir. Jette. Amen. Amen. Ce qui est dans le vase est suffisant pour te nourrir. Je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu te demande de consommer, ce que Dieu te donne est suffisant pour toi. Regarde dans le désert, il a donné la manne. Il n'y a pas eu de complément alimentaire. Mais la manne était suffisante pour soutenir leurs muscles, pour aider leur vision, pour leur donner tout ce qu'il fallait. Quand Dieu donne, ça a tout ce qui est de bon à l'intérieur. Je t'en supplie. Sache que ce que Dieu te dit de manger, c'est pour ton bien. Si le Seigneur te dit de fuir le péché, de manger la sanctification, cette sanctification t'enverra loin. Ne commets pas les erreurs des prédécesseurs. Ne commets pas les erreurs des prédécesseurs dans ta famille. Parce que tu as une legacy à avoir. Parce que tu as un héritage à donner. Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Tu sais, la plus grande victoire de quelqu'un, c'est que son enfant ou son petit enfant puisse prier en disant, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon grand-père, le Dieu de ma grand-mère, tu auras réussi. Que ta fille ne dise pas, oh oui, Dieu d'Abraham, mais qu'elle puisse dire, le Dieu de ma mère, ce Dieu-là, quand on l'appelle, celui qui ne reste pas silencieux quand l'ennemi se lève, tu auras gagné. C'est ton héritage. Amen. Mais si tu voudrais que ta génération puisse parler au nom du Dieu avec lequel toi tu marches aujourd'hui, ce n'est pas en mangeant tout. Ce n'est pas en étant une pelle qu'on trouve partout. Mais en étant une personne différente. En étant une personne qui mange ce que Dieu donne. Et le Seigneur a permis que le thème soit génération. Parce que laisse-moi te dire, tu fais partie d'une génération. Et tu devras transmettre un héritage. Que vas-tu transmettre? Une assiette ou un vase de la profondeur? Parce que plus tard, ce vase pourra contenir de l'huile pour oindre des rois dans ta génération. Ce vase pourra contenir de l'huile pour oindre des vies. Amen. Parce que laisse-moi, le royaume des cieux mise sur toi. Le royaume des cieux croit en toi. Et le royaume des cieux voudrait que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur ta vie. Et que l'Esprit de Dieu ne se sépare point de toi. Et que tout ce que Dieu a dit sur ta vie, que cela s'accomplisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Amen. 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 Amen.